et bienvenue sur Metasploit Fondamental. Les prérequis pour ce cours, donc accessible à tous, car le niveau ici est débutant. Savoir utiliser Nmap et un scanner de vulnérabilité seront les bases pour ensuite pouvoir justement utiliser l'outil Metasploit. Aucune connaissance est requise cependant, à part les précédents. Bien sûr, l'auteur de ce tutoriel n'est pas tenu responsable pour toute utilisation de ce contenu pour des fins illégales. Ce que nous allons voir globalement, plusieurs points, donc ça fait quand même beaucoup de points d'ailleurs. Qu'est-ce que Metasploit? Les mots-clés avant de commencer, l'installation de Metasploit, base de données et vulnérabilité, chargeons le payload, exploiter pour mieux régner, vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas, la post-exploitation avec Meterpreter et toujours aller plus loin. Pour la partie théorique, nous allons commencer par qu'est-ce que Metasploit, les mots-clés et l'installation. Metasploit, c'est un framework. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un framework? Oui, non. Un framework, c'est un ensemble d'outils. Chaque outil est destiné à une mission précise. Ce framework-là, qui est Metasploit, nous permet de faire pas mal de choses. Cet outil est principalement basé sur l'exploitation. Cependant, un framework comme Metasploit nous permet de faire de la collecte d'informations et de la post-exploitation, par exemple. C'est pour ça qu'en fait, c'est une grande base de données de payload et d'exploit. Vous allez comprendre ces termes par la suite, ne vous inquiétez pas. C'est l'outil principal. Et aussi, le grand avantage, c'est que il possède une grande communauté derrière et qu'il est open source. Bien évidemment, comme c'est open source, généralement, on a une communauté derrière. Celle-ci est plutôt grande. C'est pour ça que Metasploit est assez connu et qu'il y a pas mal de mises à jour sur la base de données ou même sur le code. D'accord? Le fait qu'il soit open source vous permet justement de créer des modules. Donc, on a aussi plusieurs interfaces pour Metasploit. Donc, on a MSF Console, c'est justement cette interface-là que nous allons utiliser sur tout le reste du cours. D'accord? C'est en fait une console qui est interactive, donc qui permet de nous aider dans ce que l'on va faire. MSF CLI, donc pour le CLI signifie justement Console Line Interface. Là, c'est plus pour les personnes qui maîtrisent Metasploit. D'accord? Donc, en gros, c'est en une ligne de commande, on est capable de faire un petit peu tout ce qu'on fait en console, en plusieurs étapes. D'accord? Donc, c'est un raccourci, c'est assez puissant, ça nous permet de faire des choses très rapidement, si on connaît bien sûr ce qui se passe derrière. MSF Payload, donc création de payload, donc je ne vais pas en dire plus parce que nous allons voir qu'est-ce qu'un payload par la suite. MSF encode votre payload tout simplement. Nous avons une interface graphique ici que nous n'allons pas aborder dans ce tutoriel qui est Armitage. Ici, c'est tout simplement Metasploit Framework en GUI, en graphique en gros. Voici un petit peu l'architecture de Metasploit. Donc là, on a plusieurs modules. Payload, exploit, encoder, postmode, auxiliary. On retrouve un petit peu nos interfaces avec par exemple l'interface web ici qui est plutôt, on va dire, axée sur le domaine professionnel, donc payant. Donc ici, nous n'allons pas réellement le voir. On peut voir qu'il y a plusieurs tools et plugins que vous pouvez intégrer. D'ailleurs, les plugins seront intéressants pour nous dans le sens où on va faire de la collecte d'informations et du scan de vulnérabilité, bien sûr. Donc les mots-clés. Donc, qu'est-ce qu'une vulnérabilité? C'est tout simplement une faille dans un système. Et quand nous découvrons justement une faille dans le système grâce à une collecte d'informations, donc on fait une collecte d'informations, une fois la collecte d'informations est faite, nous analysons pour voir s'il y a une faille, une vulnérabilité dans cette collecte, dans ces informations-là que nous avons reçues. Une fois la vulnérabilité identifiée, justement, on exploite cette vulnérabilité. Donc, exploit, c'est en gros le code exploitant la vulnérabilité. Le payload, quant à lui, est en fait le code exécuté par le système. C'est-à-dire que vous exploitez la vulnérabilité, d'accord? Une fois que vous avez exploité cette vulnérabilité, vous êtes enfin dans le système. Il suffit ensuite d'exécuter le code, c'est-à-dire le payload, d'accord? C'est-à-dire la charge, le code qui sera exécuté par le système. Donc ce que vous allez faire dans le système, donc de l'ascension, de privilèges, tout ce qui est hdump, etc., etc. Ne vous inquiétez pas, bien sûr, nous verrons tout ça. CVE, qu'est-ce qu'une CVE? C'est une Common Vulnerability on Exposure. C'est en gros l'identifiant d'une vulnérabilité. Donc il y aura dans cet identifiant la date, d'accord, enfin plutôt l'année, et on va dire l'ID qui suit. Je ne vais pas en parler un peu plus là-dessus.
Concernant les modules auxiliaires, nous avons tout ce qui est port scan, DOS, etc., etc. Donc là, on retrouve un petit peu tout ce qui est collecte d'informations ou système d'attaque, etc., etc. Donc, pour l'histoire de la maison, je sais, le schéma n'est pas très beau, d'accord. On va dire que je ne suis pas designer, donc je ne peux pas faire de jolis schémas. Donc, pour l'histoire de la maison, pour reprendre un petit peu tous les mots-clés que nous venons de voir, donc en fait, nous avons un voleur qui souhaite justement voler la maison, d'accord, présente ici. Donc cette maison a une porte et une fenêtre, d'accord. Donc le voleur, qu'est-ce qu'il va faire dans un premier lieu? Il va collecter les informations, donc il va faire le tour de la maison. Il va remarquer qu'il y a une porte et une fenêtre. À ce moment-là, dès qu'il a collecté ces informations-là, il va commencer à voir les vulnérabilités. S'il y a des vulnérabilités, par exemple, si la serrure de la porte est crochetable, si la fenêtre est ouverte, ce genre de choses. Une fois qu'il a identifié donc cette vulnérabilité, il va l'exploiter. Il va rentrer justement dans cette maison. Donc c'est un peu l'exploit. Il exploite la vulnérabilité de la maison. Et une fois dans la maison, le voleur a la possibilité, par exemple, de voler tel ou tel objet, ou par exemple de placer un système d'écoute, ou changer la serrure, etc., etc. Ou justement créer une nouvelle vulnérabilité, d'accord? Ici, c'est plutôt le payload, d'accord? C'est à peu près ça. Donc le voleur va exploiter la vulnérabilité dans la maison. Une fois dans la maison, il va utiliser le payload, donc ce que le voleur va faire dans la maison, d'accord? L'installation, donc on a 4 versions ici, communautaire, Express, Pro, Framework. Express et Pro sont plutôt payants, donc ça sera pour un public, on va dire, enfin, ça ne sera pas réellement pour le public justement, ce sera plutôt pour un domaine d'experts. Nous, on va utiliser la version communautaire qui est gratuite, d'accord? La version framework, quant à elle, c'est plutôt la version open source. Donc si vous voulez développer Metasploit, etc., etc. Donc là aussi, nous n'allons pas aborder cette version-là. Donc nous, on va se concentrer sur la version communautaire. Donc, concernant l'installation, hop, vous allez en fait sur le site enfin, vous tapez Metasploit, donc vous tomberez sur www.metasploit.com. Ne vous inquiétez pas, vous aurez justement tous ces liens dans la description. Donc, vous commencez donc à télécharger Metasploit gratuitement. Et là, nous avons la version communautaire qui est juste à droite. D'accord? Cette version communautaire, c'est ce qu'il nous faut. Nous, la version pro ou framework, nous n'en avons pas besoin. D'accord? En plus, la version pro, c'est 14 jours d'essai. Donc ici, nous allons télécharger Metasploit Community. Donc je vous laisse ensuite voir un petit peu comment l'installer en fonction de votre système d'exploitation. Passons maintenant sur comment lancer Metasploit. Pour lancer Metasploit, il faut lancer deux services. PostgreSQL, qui est en fait une base de données SQL, et Metasploit lui-même, parce que Metasploit a besoin de justement de cette base de données pour pouvoir mettre tout ce qui est exploit et payload. Donc, comment lancer tout ça? Donc, j'ai une petite machine virtuelle ici qui est Kali Linux, qui tourne sur le noyau 3.14. Donc comment lancer tout simplement les services sur Kali Linux? Donc service PostgreSQL Start. Voilà, la base de données s'est lancée. Et ensuite, pareil, dans la même logique, service Metasploit Start. Et là, on voit que justement le service est déjà lancé. Alors, comme nous allons faire que de la console, donc on va pouvoir aller directement sur MSF console, comme nous l'avons vu précédemment d'ailleurs. Donc pendant ce temps qu'il charge, nous allons continuer. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Donc là, on va déjà aborder la partie pratique, qui concerne tout ce qui est base de données et vulnérabilité, pouvoir charger justement le payload et exploiter pour mieux régner. Alors voilà à peu près les étapes qu'on va faire. Donc la première étape, c'est surtout le scan de vulnérabilité ainsi que feed the database, c'est-à-dire pouvoir alimenter cette base de données avec le scan qu'on a fait. Donc, petite démonstration. Alors ici, je vais utiliser OpenVAS, d'accord, parce qu'il est gratuit et que tout le monde peut l'utiliser et qu'il est surtout open source. Donc c'est pour ça que dans ce tutoriel, je vais utiliser OpenVAS. Donc là, le service n'est toujours pas lancé.
Donc je vais revenir un petit peu sur tout ce qui est workspace, pardon. Donc qu'est-ce qu'un workspace? C'est en fait le lieu de travail. Donc en fait on peut créer plusieurs workspaces sur Metasploit. Voilà, donc là le service est lancé. Donc par exemple, si je tape Workspace, ici nous avons deux Workspaces, Default et Test. Actuellement, je suis sur Default parce que nous avons la petite étoile. Alors ce qui est aussi important avant de commencer dans MSF Console, c'est qu'on a Help qui nous permet de nous donner une liste de commandes avec qu'est-ce qu'on peut faire, etc., etc. Donc c'est intéressant, donc je vous recommande. Là actuellement, par exemple, si je fais version, je suis sur la version de Metasploit Console et ainsi que le framework en 4.11. Pour faire simple, parce que le reste... Donc voilà. Donc pour pouvoir utiliser justement euh, pour pouvoir tout simplement continuer, on va créer un workspace, d'accord? On va load le module nous permettant d'utiliser justement OpenVAS, sélectionner une target, puis lancer ce scan de vulnérabilité pour ensuite, dès que ce scan est terminé, pouvoir alimenter la base de données. Donc ici, je vous ai juste sauté l'étape justement du scan parce que ça prend un peu de temps. Alors, pour pouvoir justement charger le module OpenVAS, c'est assez simple, c'est load OpenVAS. Si je fais OpenVAS, donc tabulation, on peut voir un petit peu toute la liste. D'accord? Donc avant de commencer d'abord, je vais créer un nouveau workspace. Ici, je vais donc tirer H pour avoir toutes les indications concernant le workspace. Donc tirer A pour add, d'accord? Ici, je vais l'appeler, je serai vidéo tout simplement. Voilà, donc si je fais Workspace, on voit bien que je suis sur le Workspace vidéo grâce à la petite étoile. Donc je vais faire un petit OpenVAS Connect pour me connecter justement. Donc je l'ai lancé localement. Donc avant toute chose d'abord les identifiants. L'identifiant ici est test, le mot de passe ici est test. Donc l'adresse IP ici est en localhost. Donc on peut mettre localhost mais je préfère mettre 127.0.0.1. Et le port ici pour OpenVAS c'est 9390. Et OK pour dire que même si le certificat SSL n'est pas sécurisé, qu'on veut quand même se connecter. Donc une fois connecté, on va juste voir un petit peu. Donc n'oubliez pas de faire une double tabulation pour revoir toutes les commandes. Ici je veux surtout voir un petit peu la liste des rapports qu'il y a eu. Je vais y arriver. Donc ici on en a eu une. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai scanné en avance. Donc pour importer justement cette liste, donc une fois que vous l'avez fait, vous avez fait le scan graphiquement, d'accord? Vous suffit donc juste de importer cette liste. Donc ce qui est aussi assez simple dans OpenVAS. Donc OpenVAS, ensuite on fait justement report import, d'accord? Par exemple, si je rentre juste comme ça, j'ai quelques informations justement. Ici, on voit que on doit mettre en paramètre le report ID, donc ici qui est 0, bien évidemment, comme vous pouvez le voir ici. Et ensuite, nous avons le format. Donc le format qui est important, parce que ici, Metasploit n'accepte que deux types de formats, le XML et le NBE. Ici, je vais l'importer en XML. Donc vous allez me dire comment connaître le format ID. Donc c'est très simple. Là aussi, en fait, il va falloir donc faire une petite tabulation. Donc là, on a toujours cette liste. Donc report. Plutôt, on va faire oui, un report, un format de liste, pardon. Oh là 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 là, je vais y arriver. Format liste, donc là, on a toutes les listes concernant justement les reports. Donc ici, comme je vais le mettre en XML, ça sera en 11. Donc OpenVAST report import, on va y arriver. L'ID, donc 0 de votre rapport, et bien sûr l'exportation ici en XML, donc en 11. Donc tout ça est intégré. Hop, 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 hop. Donc voilà à peu près à quoi ressemble ici le report, d'accord? C'est pas très intéressant. Ici je vais pas me fier directement au rapport, donc je vais plutôt commencer, on va dire, tout ce qui est base d'attaque, d'accord?
pour pouvoir ensuite, donc je vais vraiment pas me lier par rapport à cette base-là, d'accord? C'est une perte de temps. Il faudra voir donc les précédentes vidéos concernant justement tout ce qui est scan de vulnérabilité. Donc une fois que nous avons alimenté, justement importé ce scan de vulnérabilité, nous allons pouvoir passer à la suite. Donc chercher la vulnérabilité. Donc là on a trois commandes, on va dire, qui sont vraiment importantes. Vuln, search, use. Vuln nous permet de voir les vulnérabilités justement grâce à ce scan de vulnérabilité. Search nous permet justement de chercher la CVE dans la base de données. Donc vous comprenez mieux maintenant pourquoi on utilise PostgreSQL. Et use qui nous permet d'exploiter la CVE. Donc une petite démonstration est mieux. Donc si je tape vuln comme ça, j'ai toutes les vulnérabilités concernant la base de données. Voilà. Donc ça fait quand même un sacré paquet. Donc si je veux faire un search, par exemple search de cette CVE là, donc search CVE-1999-0497, je ne trouve rien du tout dans la base de données. Donc on va essayer de... je suis tombé sur un mauvais exemple, on va dire. Par exemple, si je fais un search Samba, voilà, donc c'est un exemple, d'accord. Search Samba, par exemple, là nous avons par exemple plusieurs modules, d'accord, qui peuvent être des auxiliaires ou des exploits, d'accord. Notre but ici, ce sera les exploits. Notez bien qu'en fait, nous avons un rank qui nous permet de dire l'efficacité justement de l'exploit. Donc celui-ci est grid, good et excellent, bien évidemment, et le rang le plus élevé. Donc nous, notre but, c'est de prendre par exemple en fonction des CVE par rapport au rapport. On va se baser justement sur cette CVE là plus le rank. Donc nous, on va prendre bien évidemment, ce qui est logique, le rang le plus élevé. Passons cette fois-ci à l'exploitation de vulnérabilité. Alors, qui dit exploitation de vulnérabilité dit exploit, bien sûr. Donc, pour cette vidéo, j'ai choisi en fait cette CVE là qui correspond en fait à une backdoor. Donc, qu'est-ce qu'une backdoor? C'est une porte dérobée. Ça veut dire que une personne est passée, a réussi justement à exploiter ses vulnérabilités et a réussi à mettre une porte dérobée, c'est-à-dire une possibilité de revenir facilement sur le système corrompu. Donc nous allons utiliser justement cette backdoor pour nous faciliter le travail. Donc comment utiliser cet exploit? Donc en fait il suffit d'utiliser le mot-clé use, d'accord? Et il suffit juste ici dans ce cas-là de recopier ce qu'il y a écrit. Donc vous pouvez voir que le rank ici est excellent bien évidemment, puisque c'est une porte dérobée, donc une faille du système voulu pour pouvoir revenir très facilement. Alors, maintenant, chargeons le payload, puisque cette fois-ci, nous avons chargé l'exploit qui nous permet d'exploiter cette vulnérabilité dans le système. Nous allons utiliser cette fois-ci le chargement de payload. Donc là, pas mal de définitions, quelques petites commandes, donc c'est assez simple. Donc show option qui nous permet de montrer les options du payload et les exploits. Alors concrètement, c'est quoi ces options-là? Ces options-là peuvent être lhost ou rhost. Lhost pour localhost, c'est-à-dire vous-même, l'adresse IP de vous-même. Si généralement vous voulez faire un unler, qu'est-ce qu'un unler? Un module en attente d'une connexion entrante. Ok, ça fait un peu beaucoup. Donc, généralement, imaginons qu'une personne se connecte sur un site corrompu. Alors, en gros, votre ordinateur en soi attend une connexion. Le fait que cette personne se connecte à votre site web, qui est hébergé par votre ordinateur, donc le handler est là en attente, et que cette personne-là, par exemple, va utiliser un module vulnérable comme Flash, imaginons, un module vulnérable dans son navigateur va créer en fait justement une connexion sur votre ordinateur qui héberge le site web et bien sûr vous pouvez donc
exploiter cette vulnérabilité. Voici ce qu'un handler. En gros, votre ordinateur attend qu'une connexion se fasse de votre cible. Sinon, vous pouvez directement attaquer. Un rhost, c'est un remote host, donc en fait, c'est l'adresse IP de votre cible, tout simplement. Donc, comment changer ces options? Donc, important, le mot-clé ici est set. Set, vous mettez votre option et la valeur. Par exemple, vous voulez changer justement rhost pour pouvoir mettre l'adresse IP. C'est simple, vous mettez set rhost adresse IP de votre cible, tout simplement. Donc pour cela, nous allons commencer. Hop. Donc ici, je vais faire un show option. Donc n'oubliez pas le pluriel. Donc là, on voit que le rhost n'est pas défini. Donc on va faire un set rhost et on va mettre l'adresse IP de notre cible. Donc .200.129. Ici, je n'ai pas fait de démonstration pour justement montrer l'adresse IP de notre cible. Mais si on fait un nmap-sp pour justement pinguer toutes les machines, nous voyons bien que nous avons la 129. La 130 est notre adresse IP. If config, hop, 130, comme vous pouvez le voir. Très bien, revenons. Donc si cette fois-ci je fais un show option, on voit bien que l'option a été modifiée. La valeur a été modifiée. Très bien. Donc cette fois-ci, show nous permet aussi de voir plus que les options. On peut voir aussi tout ce qui est payload. N'oubliez surtout pas le S à payload. Donc là, voici à peu près tous les payloads qu'on peut utiliser avec justement cet exploit. Je vais prendre par exemple le premier. Donc, on va faire un set payload sans S, puisque là nous utilisons un seul payload. Vous voyez bien que Metasploit et la grammaire, c'est assez important. Donc CMD, donc n'oubliez pas, vous pouvez toujours faire des tabulations. Bin, Perl, et voilà. Show option. Donc c'est important de toujours faire un show. Et donc là, on voit bien que l'option du payload ici est bien ce qu'on a mis. Très bien. Passons à la suite. Exploiter pour mieux régner. Donc cette fois-ci, c'est la partie la plus intéressante où tout votre travail que vous avez fait précédemment va aboutir. C'est-à-dire que nous allons commencer à exploiter cette vulnérabilité et à utiliser ce payload. Hop. Donc repartons. Alors, avant même de repartir sur la machine virtuelle doucement. Donc ici, il y a deux commandes importantes, check et run. Check permet en fait tout simplement de vérifier si la cible est exploitable avec notre payload et notre exploit. Donc c'est juste pour vérifier avant d'attaquer. Et run permet de lancer cette attaque, donc lancer l'exploit et le payload. Donc ce que nous allons faire ici, hop, tac. Donc là nous allons faire un check. Donc ce module n'est pas supporté par le check, ce qui est dommage. Sinon généralement le check vous permet de dire si par exemple cette cible ne peut pas être exploitable parce que pour telle raison, etc. etc. Donc vous pouvez trouver des vulnérabilités, mais des fois ces vulnérabilités ne sont pas exploitables. Donc c'est important de faire des fois des checks avant de lancer cette attaque pour ne pas être détecté. Donc cette fois-ci nous allons lancer tout ça. Donc voilà, il y a quelques informations qui apparaissent, etc. etc. Hop, on envoie donc une commande de backdoor, blablabla. Et une session a été ouverte. Donc si je fais un pwd pour savoir dans quel répertoire je suis bien dans slash etc. Donc Unreal, donc là je suis bien ailleurs. Et si je veux voir donc mon ID, je vois bien ici que je suis en route. Donc là, j'ai les privilèges route et j'ai réussi à m'infiltrer sur le système. C'est pas magnifique ça? Tout le travail que vous venez de faire est enfin accompli juste ici. Donc un petit récapitulatif pour mieux saisir un peu tout ce qui s'est passé. Donc avant toute chose, alors je ne l'ai pas noté ici, mais c'est quand même important de se le rappeler, il y a toujours la phase de collecte d'informations, d'identification de la cible. Une fois que tout ça est fait, nous pouvons passer au scan de vulnérabilité. Donc une fois le scan de vulnérabilité est fait,
nous pouvons l'intégrer à Metasploit avec le import. Donc n'oubliez pas, nous chargeons le module, d'accord? Vous vous connectez directement à votre serveur de scanner de vulnérabilité. Donc ici, j'ai utilisé OpenVAS. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez donc accéder graphiquement. Donc là, à ce moment-là, il faudra avoir les tutoriaux plutôt concernant tout ce qui est scanner de vulnérabilité. D'accord? C'est pour ça que ici, dans ce tutoriel, je m'absente pas trop là-dessus. Une fois que tout ceci est fait, une fois que c'est scanné, vous importez. D'accord? L'importation est importante qui permet derrière, dans le workspace, d'être enregistré dans la base de données. Une fois ceci est fait, vous cherchez la vulnérabilité et l'exploit. Donc vous regardez en fonction des vulnérabilités et en fonction de la vulnérabilité, vous cherchez, vous utilisez le bon exploit, d'accord, avec le rang le plus élevé. Vous associez le payload comme nous venons de faire. Une fois que vous avez rempli tout ce qui est option, charger le payload, vous pouvez tout lancer comme nous venons de faire avec la commande run. Maintenant, passons à Meterpreter. Donc, qu'est-ce que Meterpreter? C'est l'un des meilleurs payloads de Metasploit. C'est un véritable couteau suisse. Il permet de gérer plusieurs sessions et permet de faire de la migration de processus. Donc, je ne vais pas m'attarder plus là-dessus en fait, parce que Meterpreter est en fait basé sur la post-exploitation. Ce tutoriel est surtout basé sur Metasploit, plutôt du côté exploitation tout court, pas la post-exploitation. Il faudrait donc un tutoriel entier pour Meterpreter, donc ce qui n'est pas le cas ici. Donc nous allons passer très rapidement sur Meterpreter. Il permet aussi en tant que couteau suisse de faire tout ce qui est chargement d'extension. Donc maintenant on va passer un peu à la pratique avec Meterpreter. On va charger bien sûr le payload parce que c'est le but, mais attention, il y a plusieurs payloads concernant Meterpreter parce qu'il y a plusieurs façons d'utiliser Meterpreter. Les commandes possibles et la commande qui change tout. Vous allez la découvrir. Donc, j'ai changé un peu le système. J'ai viré la métasploitable. J'ai mis un WinSploitable, d'accord. Vous trouverez le lien de téléchargement, bien sûr, de ces deux VM. Donc, pour la WinSploitable, ici, celle-ci a une nouvelle adresse IP. Alors, pourquoi en fait j'utilise WinSploitable? Tout simplement parce que ce payload qui est magnifique n'est utilisé hélas que avec les Windows. Voilà pourquoi en fait j'ai dû changer de machine virtuelle. Donc ici j'ai mon adresse IP en .130, 2.254.2.1 sont associés à VMware, nous ne nous occupons pas, et la .132 est bien sûr notre machine virtuelle. Ici je vais passer les étapes concernant tout ce qui est base de données, recherche de vulnérabilité. Ici je connais à l'avance la vulnérabilité et je vais l'exploiter. Parce que ici notre but bien sûr c'est de gagner du temps puisque vous avez déjà vu tout ça. Donc ici je vais chercher cette CVE là qui correspond en fait à une vulnérabilité de overflow. Donc qu'est-ce qu'un overflow en fait? C'est le fait de pouvoir écrire en mémoire, dans le tampon mémoire. Donc c'est un peu compliqué, il faudra un tutoriel là-dessus. Donc pour faire simple, c'est tout simplement une vulnérabilité. Voilà. Donc nous allons justement utiliser cette vulnérabilité. Donc la commande associée pour utiliser l'exploit est use. Use. Donc on recopie comme d'habitude ce qui est écrit en haut. Hop, tac. Voilà. Donc une fois que nous avons chargé l'exploit, il nous faut bien sûr le payload. Mais avant tout, nous allons faire un show option. N'oubliez pas le SA option. Donc là, on voit que nous devons définir déjà le rhost. Donc le rhost, on va le définir. Cet rhost, l'adresse IP qui est 192.168.200.132, si je ne me trompe pas. Oui, .132. Hop, on refait un show option toujours pour vérifier, c'est important. Donc voilà, ici ça a bien été pris en compte. Donc, show, et là c'est le plus important. Payload, n'oubliez toujours pas le S ici. Avec les shows, il y a souvent des S. Alors, ici nous avons beaucoup de payloads qui peuvent être associés. Voire même un peu trop.
ici, nous allons utiliser Meter-Preter. Donc, nous allons commencer par Windows, parce que Meter-Preter est associé à Windows, comme je vous l'ai dit. Windows, Meter-Preter, slash, et nous allons faire un petit bin TCP, la classique. Donc, nous allons configurer ce payload, donc set payload sans S cette fois-ci, puisque c'est le seul payload que nous allons chercher. Windows Meter-Preter. Oh là, oh là, oh là. Meter-Preter, bin TCP tout simplement. Vous pouvez faire un double slash, donc ici nous avons juste besoin du bin TCP. Toujours un petit show option pour voir si ça a bien été pris en compte. Hop. Donc pour l'exploit c'est bon, nous avons déjà réglé ceci. Et ici, concernant le payload, tout est bon. Donc la petite commande magique ici, c'est un petit check. Donc ce module ne supporte pas les checks, dommage. Donc à ce moment-là, nous devons lancer. Donc run. Hop, on envoie le exploit, c'est le moment d'utiliser Meter-Preter et nous avons une session Meter-Preter. Alors qu'est-ce que Meter-Preter nous permet de faire? Il nous permet d'utiliser justement des commandes Unix un petit peu sur, même si on est sur en fait techniquement sur le Windows, le WinSploitable, pardon, nous pouvons utiliser des commandes de Linux, donc ls, pwd pour savoir le répertoire courant où nous sommes. Donc voilà, là ça fait un paquet de dossiers, de fichiers. Donc voilà. Donc ici nous avons pas mal de commandes, par exemple getUID qui nous permet de savoir où nous sommes, donc le serveur username. Bon, très bien. Nous allons voir la commande magique dont je vous ai parlé juste ici, la commande qui change tout. Et cette commande qui change tout est en fait help. Donc help nous permet d'avoir un maximum de commandes avec leur utilisation. Alors comme vous pouvez le voir là, nous avons un couteau suisse comme je vous l'ai dit au début, ce qui est vraiment énorme. Donc par exemple, nous pouvons, hop, voilà, utiliser la commande webcam stream, donc tout ce qui est commande de webcam, donc enregistrer, etc., la liste des webcams, etc., etc. Donc, par exemple, si nous faisons une webcam hop, liste, donc là actuellement il y a 0 webcam. Nous pouvons aussi faire un hdump pour récupérer le fichier SAN qui contient par exemple le mot de passe chiffré de l'administrateur. Et pareil pour les autres. Donc ici, nous avons énormément de commandes. Donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus parce que Meter-Preter nécessite carrément un tutoriel là-dessus. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu la post-exploitation. Allez plus loin. Je vous ai montré plutôt mon tutoriel, mais vous avez un tutoriel officiel sur Offensive Security qui reprend Metasploit et qui vous permet de voir le long et le large, tout simplement, de Metasploit. Donc je vous recommande de suivre ce tutoriel, qui est d'ailleurs en lien, bien évidemment, de lire le livre Hacking, Sécurité et Tests d'intrusion avec Metasploit, que vous aurez aussi là en lien. Une fois que vous maîtrisez pas mal de choses, je vous conseille de créer vos propres modules ainsi que vos propres scripts pour vous entraîner justement avec l'architecture de Metasploit. Ce que Metasploit vous permet justement de faire, vous fournit tout simplement. Et surtout, ça vous permet d'avoir vos propres modules ou scripts pour faire vos attaques personnalisées ou vos propres analyses de situation, par exemple pour automatiser certaines tâches que vous avez l'habitude de faire. Comment aller toujours plus loin? Tout ne tourne pas autour de Metasploit, d'accord? Vous avez d'autres frameworks comme Burp Suite qui est surtout basé sur les sites web qui vous permet justement de faire de l'exploitation
voire de la post-exploitation, d'accord? Parce que comme vous avez pu le voir, Metasploit est surtout basé sur tout ce qui est système, d'accord? On ne voit pas personnellement on voit pas personnellement les vulnérabilités sur un site web. Donc là, c'est vraiment basé sur un système. Vous avez Hydra et John the Reaper, qui sont des logiciels en plus de brute force. Donc, qu'est-ce qu'un brute force? C'est pouvoir utiliser toutes les possibilités jusqu'à ce qu'on tombe sur la bonne. Donc, généralement, c'est le dernier moyen à utiliser. Mais il y a des façons d'utiliser un brute force de façon intelligente. Je pense qu'on a fait à peu près le tour sur comment aller plus loin. Donc, vous inquiétez pas, tous les liens seront mis en commentaire. Un petit dernier mot en fait sur les cours. Donc là, précédemment, le cours de Nmap était assez médiocre en soi en termes de qualité audio et visuelle, mais aussi en termes de qualité de cours. J'essaie réellement de m'améliorer. Je vais faire des améliorations. Pareil pour ce cours, j'ai dû le faire assez rapidement parce que j'ai eu des problèmes techniques sur les machines virtuelles. Donc je m'en excuse d'avoir pris un... Enfin, je m'excuse d'avoir pris, on va dire, beaucoup de temps, voire assez de temps concernant la mise en place de ce tutoriel. Je sais que je devais le faire à peu près hier, voire avant-hier au mieux. Mais justement, à cause de ces problèmes-là, j'ai pas pu mettre en place la vidéo très rapidement. Donc je m'excuse, je vais essayer de m'améliorer. Concernant aussi la qualité des cours, normalement ça devrait, alors plutôt la qualité audiovisuelle, ça devrait aller, vous devrez avoir une qualité plutôt assez bonne comme celle-ci. Par contre, concernant les cours et tout ce qui est captiver le cours, ne pas vous endormir, j'essaie de faire mon maximum et c'est pour ça que les vidéos vont prendre un peu plus de temps par rapport à celle-ci. Et elles vont, on va dire que je vais vraiment essayer d'améliorer ce cours, donc forcément je vais pas pouvoir mettre très rapidement les cours. Voilà, c'était le petit mot, donc je m'excuse d'avance pour le temps que je risque de prendre. Bon, je vais pas non plus mettre des mois et des mois, mais je risque de rajouter une petite semaine sur ce que j'avais prévu par rapport à mes cours. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention et surtout si vous avez des questions ou ce genre de choses, dites-les moi. Ou si vous avez des idées d'amélioration pour mon cours, dites-les moi aussi. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir que vous suivez mes cours et que vous êtes là. Voilà, merci beaucoup.